Ok. Et je me souviens même, pasteur, de quelque chose. L'année dernière, alors que nous étions au 4e rassemblement du mouvement Lausanne en Corée du Sud, et nous avons participé à plusieurs forums au cours desquels on nous a expliqué le bien fondé de Éphésiens 4:11, comme quoi c'est nous, les chrétiens, qui devrions aller faire l'œuvre du ministère et que les 1% de l'Église mondiale que représentent les pasteurs, apôtres, prophètes, étaient là pour nous équiper le corps de Christ à aller faire l'œuvre du ministère, qui est de porter la bonne nouvelle de l'évangile. Et donc, alors que je partageais avec une personne au cours d'un déjeuner, après une session, j'ai remarqué que cette dernière était presque confuse de voir comment est-ce que c'est comme ce qu'on venait de découvrir renversait tout ce qu'il connaissait de la façon de faire le ministère. Et il se posait 1001 questions à la fois de savoir mais comment mettre ça en pratique de manière concrète, alors qu'on a toujours pensé que c'était les pasteurs, les missionnaires qui étaient appelés et que les chrétiens étaient juste là pour venir se nourrir de la parole et repartir chez eux. Donc, il était vraiment troublé et je lui ai dit, à mon humble avis, c'est juste de commencer par porter le message qu'il vient de découvrir. Mais j'ai senti qu'il n'était vraiment pas convaincu. Il trouvait que ça allait être tellement difficile d'aller changer cette façon de voir que nous les chrétiens avons compris la Bible. Selon vous, comment est-ce quelles ressources ou quels conseils pratiques vous pouvez donner à peut-être des personnes qui continuent de peut-être recevoir le message mais ne voient pas comment ils peuvent rendre ça opérationnel dans leurs églises, dans leur confession religieuse, en tout cas dans leur communauté religieuse, voilà. Merci beaucoup. Je pense que j'ai écrit un livre qui va sortir très bientôt, qui va aborder ce sujet-là. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est un problème de notre vision du monde. Okay. Quand nous lisons d'abord dans Matthieu, où Jésus disait « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc, le but de Dieu, ce sont les nations. Oui. Dieu poursuit les nations, la transformation des nations, jusqu'à ce que tout le monde adore, vienne à lui. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous avons changer le but, le moyen pas le but. Le moyen pour faire des nations des disciples, c'est l'évangélisation. Mais on a fait de l'évangélisation, du salut des âmes, des personnes individuelles, le but de Dieu. C'est-à-dire, en termes terre à terre, c'est-à-dire, on ne peut pas faire des nations des disciples sans faire des personnes des disciples. Mais c'est possible de faire des personnes des disciples sans faire des nations des disciples. Mais comment alors concrètement faire des nations des disciples? C'est là où peut-être ce pasteur, je crois que c'est un pasteur, et cette conférence a complètement bouleversé sa théologie. Parce que ce que nous avons toujours cru, c'est qu'il faut sauver les âmes, implanter des églises, envoyer les gens au ciel, point final. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, même Jésus, quand il parlait, Jésus parlait à tout le monde, à tous les disciples. Il ne parlait pas aux pasteurs, il ne parlait pas aux prophètes, il parlait à tous les disciples, au corps de Christ. Donc, il y a des choses que Dieu a dit aux pasteurs, il y a des choses qu'il a dit à tous les chrétiens, à tous ses enfants. C'est le cas des Éphésiens, par exemple. Les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, tout ça là, ce sont des ministères leadership. Mais ce n'est pas eux qui font le ministère, c'est des hommes dont que Jésus a fait à l'église. Pourquoi? Pour équiper l'église. Il dit, il a donné des uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire qu'en réalité, ce ne sont pas ces hommes et dons-là qui font le ministère, mais eux, ils équipent. Ils édifient, c'est-à-dire ils bâtissent. Édifier, c'est bâtir. Ils bâtissent les saints. C'est qui les saints? C'est nous tous. Ils bâtissent les saints pour qu'eux, ils puissent faire l'œuvre du ministère. C'est quand même aussi simple à comprendre. C'est là où la théologie a complètement faussé. La théologie de beaucoup d'entre nous a toujours faussé. Mais il faut toujours reconnaître quand on peut apprendre. On peut apprendre et on peut aussi accepter qu'on peut faire des erreurs. Sauf qu'il faut faire un recul en arrière pour corriger les erreurs, pour voir comment est-ce que nous pouvons corriger les erreurs. Je crois qu'il y a peut-être une peur qui est là. À ce que tous les chrétiens vont devenir pasteurs. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit
d'amener chaque personne à découvrir son appel et à le lancer dans son couloir d'appel pour qu'il soit missionnaire de Dieu dans ce couloir d'appel-là. C'est très important. Et donc, moi, je pense que on doit revenir à la vision biblique du royaume de Dieu. C'est la vision du monde qui est faussée à la base. Voilà. Donc, on doit revenir sur c'est quoi la vision du monde et quelles sont les différentes visions que nous avons du monde. Et la vision biblique maintenant du monde, c'est ça qui est redéfini, très important. Vraiment. Revenons à la vision biblique du monde.